Bonjour à tous, donc comme annoncé précédemment, aujourd'hui je vais tâcher de vous montrer comment on fait des torsades au crochet. Je vais essayer d'être rapide, concise, pour que la vidéo ne dure pas très longtemps. C'est pour ça que donc je vais vous montrer en fait cette partie du motif. On va en faire la moitié en fait avec une bride qui sera de chaque côté ici, de manière à vous montrer donc après il n'y aura plus qu'à reporter éventuellement une deuxième fois si vous voulez faire deux torsades, etc. Donc pour les torsades, pour faire cette portion, on va devoir monter 14 mailles chaînettes dans un premier temps. Donc j'attrape ma laine, un peu de mou. Donc toujours la même chose, pour commencer un nœud coulant. Je passe, hop, je tire mon fil au travers de mon nœud. Voilà. J'ai mon nœud coulant, je vais faire mes 14 mailles chaînettes, il faut que je regarde mes mains en fait et pas à travers la caméra. Donc je vais commencer à faire mes 14 mailles chaînettes. Pour celles qui auraient du mal donc avec les mailles chaînettes, je vous conseille de regarder la vidéo sur les chevrons ou celle sur les mailles serrées, dans laquelle j'explique longuement ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je vais recompter parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est bon. Voilà. Donc oui, comme je vous disais, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne m'étends pas sur les mailles chaînettes cette fois-ci. Pour tourner, donc on va venir faire 2 mailles libres, enfin pour faire notre première bride, on va venir faire 2 mailles libres qui va donc servir de première bride qui est implantée en fait dans la dernière maille chaînette. Donc on va ensuite faire un rang de brides qui constitue le premier rang. Donc ce sont des brides classiques qui vont servir de base à notre travail, et ça n'est en fait qu'à partir du deuxième rang où on va commencer à avoir des mailles en relief. En fait, il va s'agir de faire des mailles en relief avant pour constituer le relief de la torsade. Donc là, pour l'instant, je fais donc, après avoir fait mes 2 mailles libres qui constituent la première bride, je fais 13 brides. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué sur l'écharpe, enfin sur le bout d'écharpe que je vous ai montré au début. En fait, je vais faire, pour commencer le travail, donc une maille à chaque fois, une bride normale, et ensuite je vais faire 2 brides en relief. Ça va nous permettre, avant de nous lancer dans la torsade, de voir comment on fait les brides en relief, puisqu'on va s'en servir en fait pour faire notre torsade après. Donc ça va me permettre de vous montrer comment on fait ces mailles en relief, ces brides en relief, pour le cas où ça poserait un problème. Donc voilà, je termine mon rang de brides classique. Donc à chaque fois, bride classique, un jeté, on tire, un jeté, on passe à travers les 2 premières boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Donc là, je vais compter mes brides. Donc la première, elle est constituée par mes 2 mailles libres, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, donc là on a un rang de brides toute simple. On va retourner le travail et là les choses sérieuses vont commencer. Donc on va commencer notre rang par 2 mailles libres. Voilà, 1, 2. On va ensuite commencer par faire 2 brides en relief avant, donc qui ne vont celles-ci pas faire de torsade, mais qui me permettent de vous montrer comment on fait des brides en relief avant. Donc
on fait un jeté comme pour une bride classique. Au lieu de piquer au sommet de la première bride, ici, on va venir piquer le crochet, passer le crochet derrière et le ramener devant le corps de la bride. C'est que là, ici, pour une bride classique, on passerait ici, avec les deux brins au-dessus. Là, on ne fait pas ça. Comme on veut faire une bride en relief avant, on pique dans le corps de la bride. On ramène notre fil ici pour pouvoir le tirer avec le crochet dans la bride, dans le corps de la bride. On refait notre jeté et là, on continue notre bride comme si c'était une bride normale. On recommence donc une deuxième fois avec la deuxième bride, donc dans le corps de la bride et pas dans le trou qui est ici. On ne va pas prendre les deux brins, on prend carrément tout le corps de la bride. On tire. Voilà. Et on a deux brides en relief, donc qui apparaissent un petit peu devant la première bride. Ensuite, on va venir faire, parce qu'un relief, il faut que ce soit par rapport à quelque chose qui n'est pas en relief, donc on va faire deux brides normales, à savoir, on va piquer donc au sommet de la bride, comme on fait pour des brides classiques. Donc deux brides normales, en faisant attention de ne pas prendre le sommet de la bride précédente qui a servi de base pour notre bride en relief. Les deux sommets des brides en relief ici, elles sont là et ils sont là. Et nous, on vient bien piquer à la troisième bride. Donc, vous voyez, en fait, la première bride était là et celle qui vient au-dessus est là. Donc, le trou est un peu vers la gauche en décalé. Donc, on refait un jeté, on refait une deuxième bride classique. Donc en piquant vraiment au sommet de la bride. Et ici, on va venir faire 4 brides en relief avant, donc comme les deux premières, et qui vont servir de base à notre torsade. Par la suite, si vous voulez vous essayer, on peut faire aussi avec 6 brides, 8 brides en relief avant. On peut faire notre torsade beaucoup plus large. Je ne vais pas le faire là pour des questions de temps de vidéo, mais on peut aussi croiser. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir un nombre pair de brides en relief avant au deuxième rang, pour pouvoir croiser un nombre de brides. Un nombre de brides qui soit égal, que la torsade soit bien régulière. Donc voilà, on a nos 4 brides en relief avant, donc qui ressortent un peu par rapport aux deux brides normales. On va refaire 2 brides normales, donc, en faisant bien attention de piquer au sommet de la bride suivante et pas de la bride précédente. Voilà, donc une bride normale, 2 brides normales. Et on va terminer donc par 2 brides en relief avant et une bride normale. Alors la dernière bride normale, en fait, c'est tout simplement parce que quand vous allez tourner, votre première bride du rang suivant, ce sera forcément 2 mailles libres. Enfin, ce seront forcément 2 mailles libres qui, par définition, ne vont pas pouvoir être en relief. Donc autant faire les choses de manière régulière. Donc ici, notre dernière bride, on ne la fait pas en relief avant, je vous remontre. On a fait nos 2 brides en relief avant comme précédemment ici. Là ici, on va faire notre jeté. On va venir piquer dans l'arceau ici qui est formé par deux mailles libres du rang précédent. Et on fait une bride classique. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Donc voici notre premier rang. On a une bride normale, enfin une bride formée par deux mailles libres, 2 brides en relief avant, 2 brides normales, 4 brides en relief avant, 2 brides normales, 2 brides en relief avant, une bride normale. On retourne le travail. Hop, viens par ici ma pelote. Voilà, donc ici on va donc pour tourner faire nos 2 mailles libres
Et ici, on est vraiment sur l'envers du travail. C'est que quand on fait pour ces torsades-là, alors il y a plein de façons différentes de faire des torsades, mais pour cette manière-là, on va vraiment avoir comment dire, un endroit et un envers du travail. Donc on ne va pas avoir le même résultat à l'endroit qu'à l'envers. Et ici, pour continuer notre motif donc de brides en relief, on va devoir non plus faire des brides en relief avant, mais des brides en relief arrière pour qu'elles se retrouvent à l'avant, au rang suivant, enfin sur l'endroit du travail. Donc on va faire notre jeté. Au lieu de venir chercher notre bride en relief ici, par devant, on va venir chercher la bride à l'arrière. On tire notre fil. On refait un jeté et on termine notre bride de manière normale. Donc un jeté, on tire à travers les deux boucles. Un jeté, on tire à travers les deux boucles. On va recommencer une deuxième fois avec notre deuxième bride en relief du rang précédent. Donc il faut bien faire attention de ne pas piquer dans le premier rang. Il faut bien piquer dans le deuxième rang. Hop, voilà. Donc dans le corps, on a notre jeté qui est ici. Dans le corps de la bride, depuis l'arrière, donc quand on regarde le travail, ça donne ça. On tire notre maille, hop, et hop, voilà. On refait, là ces deux ici, elles seront toujours des brides, ce seront toujours des brides classiques. Donc on pique au sommet de la bride précédente, toujours. Donc on en fait une, deux. Et ici, on arrive à notre torsade. Donc, notre travail, on le tient dans ce sens-là, mais on va venir implanter une bride en relief arrière, donc les mêmes que celle-ci, que les premières. Mais au lieu de piquer dans la première bride, en fait, on va venir chercher, on va diviser nos brides en relief par deux, et on va venir chercher la première bride après la moitié, en fait. Donc ici, on a quatre brides en relief. On va venir chercher notre troisième bride. Donc on fait notre jeté pour faire notre bride. Le travail, on le tient donc dans ce sens-là, mais pour attraper la bride, on tourne un petit peu. On vient donc passer notre crochet à l'arrière comme ça. On fait un jeté, on tire à travers cette bride. Un jeté, et là, donc on se retrouve de nouveau avec une bride en relief arrière. Mais donc on est parti de la troisième bride sur les quatre qui sont en relief. On refait la même chose avec la dernière bride en relief des quatre. Donc un jeté, on pique dans le corps, on tire à travers le corps de la bride. Donc si on regarde notre travail, ça fait ça. Donc là, le fil il est passé bien dans le corps et pas au sommet de la bride. Un jeté, hop, on tire à travers les deux premières boucles, un jeté à travers les deux dernières. Ici, comme on veut venir croiser, on va maintenant s'occuper des deux premières brides qu'on a laissées de côté dans un premier temps. On va les faire dans l'ordre de l'ouvrage, c'est-à-dire que là, on va vraiment non pas venir chercher celle qui est au milieu là, on va venir chercher la première. Donc on fait notre jeté. Alors après, il faut tenir notre travail de façon à ce que ce soit bien clair. Il faut bien faire attention de piquer donc dans le rang précédent et pas dans le premier rang ni dans je ne sais quoi. Donc notre jeté, on vient piquer notre crochet à travers le corps de la première bride en relief. On tire le fil. Un jeté, on tire à travers les deux boucles, les deux premières boucles du crochet. Donc on peut se mettre un peu en biais pour bien voir. Hop là, j'ai perdu ma maille. On peut se mettre un peu de côté pour bien voir nos deux boucles sur le crochet, ce qui ne va pas être forcément évident. Un autre jeté, on tire. Voilà, donc on a notre boucle en relief qui est ici. On refait un jeté et on va venir s'occuper de celle qui est au milieu. Donc
bien dans le rang précédent, un jeté, on pique le crochet dans le corps de la bride, on tire le fil derrière, un jeté, les 2 premières boucles, un jeté, les 2 dernières boucles. Donc là, en fin de compte, on a fait passer les deux premières brides en relief qu'on a faites derrière les 2 dernières. Et donc on commence à croiser nos rangs de brides. Donc là, on a ici nos 2 brides classiques. Alors il faut bien faire attention, elles ressortent un peu par la suite. Donc elles sont vraiment, on voit qu'elles ne sont pas du tout en relief, celles-ci. Les autres sont un peu en retrait. On voit le sommet des brides qui est ici, des brides précédentes. Donc là, on va venir piquer dans le trou. Hop, voilà. On fait une bride normale, une deuxième bride normale. On va refaire 2 brides en relief arrière pour compléter, donc pour continuer notre relief de ce côté. Donc on prend notre travail, on pique dans l'arrière. Est-ce que je suis au bon endroit? Parce que je regarde dans la caméra, mais je ne regarde pas dans le... Voilà, donc on tire notre fil. On fait notre bride en relief arrière, un jeté, deuxième bride en relief arrière, donc bien sur le deuxième rang. On tire, hop. On finit la bride, et là on a notre dernière bride qui est en fait formée par les 2 mailles libres. On pique dans l'arceau formé, on tire le... Hop, j'ai oublié de jeter. Donc un jeté, on pique dans l'arceau, on tire, un jeté, et voilà. Donc là, on a fait notre 3e rang, sachant qu'il en faut 5 à peu près pour que je vous montre l'intégralité des choses. Donc, on tourne, on se retrouve donc là maintenant, à chaque fois qu'on va faire une bride en relief, de mailles libres, chaque fois qu'on va faire une bride en relief, elle va être en bride en relief avant. Donc on va faire notre jeté, on vient bien piquer dans la dernière bride ici qui est en relief, par devant. On passe donc notre fil par-dessus le crochet, on tire le fil, un jeté et on fait les brides en relief avant comme on a vu au 2e rang. Un jeté, on pique dans le corps. Voilà. Un jeté, là on attaque nos 2 brides normales, donc avec le trou un peu en décalé là. Voilà. Une. Et la deuxième qui est ici. Alors ici, comme on a croisé nos brides, celles qui sont au-dessus, on va venir les chercher en premier. Et après, il va falloir aller chercher celles qui sont. Donc on continue donc en relief avant. Tous les points de ce rang sont en relief avant. Donc on va venir chercher les 2 brides qui sont bien saillantes au-dessus. Et ensuite, il va falloir... Donc voilà la deuxième. Ensuite, il va falloir aller chercher... elles sont un peu cachées. Nos 2 brides suivantes qui sont derrière. Donc si on retourne le travail, on les voit qui sont ici. Je ne sais pas si on voit bien. Elles apparaissent bien ici. Donc comme on travaille toujours en bride en relief avant, on peut écarter un peu. Donc on va venir piquer le crochet derrière les 2 brides qu'on vient de faire là. On va aller attraper le corps toujours, pas le sommet, le corps de la bride suivante, après avoir fait un jeté, j'ai oublié de jeter encore. Donc on vient chercher ici, si on ne voit pas bien, le corps de la bride suivante, sachant qu'il y en a encore une derrière qui doit apparaître ici. Il ne faut pas se tromper, on les prend bien dans l'ordre. Donc on fait un jeté, on tire le fil, un jeté à travers les 2 premières boucles, un jeté à travers les 2 dernières boucles, et on va attraper la dernière qui est ici, qui est toute seule. Après avoir fait un jeté, hop, voilà.
Et là, on va avoir fait notre premier croisement. Voilà, on a notre début de torsade qui apparaît. Donc, les 2 brides suivantes, ce sont des brides classiques, donc on vient piquer au sommet. Ça accroche. C'est que quand on monte, on est toujours... on essaye de ne pas faire trop vite, ce qui fait que ça passe moins bien. Donc, un jeté. Ici, on va revenir faire 2 brides qu'on ne va pas croiser, 2 brides en relief avant. Hop. Qui ne se croisent jamais, en fait. Bon, qui sont là pour faire joli. Et un peu pour vous montrer aussi. Donc, 2 brides en relief avant. Je m'aperçois que je suis déjà à 20 minutes. Je vais tâcher de presser un peu. Hop. La dernière, donc, on vient simplement piquer le crochet et on fait une bride dans l'arceau, donc formée par les 2 mailles libres. On retourne notre travail. Et donc là, on a fait un premier rang sans croiser. À chaque fois, entre 2 rangs où on croise, on va faire 2 rangs où on ne croise pas. Donc là, on repart à chaque fois qu'on va faire un relief, ça va être en bride en relief arrière. Donc on fait nos 2 mailles libres. On vient chercher ici, comme la dernière fois, notre bride en relief dans le corps. Hop. On fait la deuxième, donc on vient piquer le crochet ici. Je ne sais pas si je peux me rapprocher et être toujours visible. Donc là, hop, on a nos 2 brides en relief. On refait un jeté, nos 2 brides classiques. Donc on pique là dans le sommet de la bride précédente et pas dans le corps. Un jeté, donc là on attaque les brides en relief de nouveau, mais on ne croise rien. Donc on attrape les brides dans l'ordre par derrière, puisque ce sont des brides en relief arrière. Une. De toute façon, après, plus on avance dans le travail, mieux on les voit. Hop là, 2. 3. Et 4 brides en relief arrière. Nos 2 brides normales, donc pour lesquelles on va piquer vraiment au sommet de la bride précédente. Donc on voit bien ici, hop, un petit trou. 1. Et 2. Un jeté. Et donc là, on va venir faire nos 2 dernières brides en relief arrière. Donc on pique à l'arrière, on pique le crochet à l'arrière, on le ramène à l'avant. Enfin, on pique le crochet et on sort notre fil. À la rigueur, si quelques-uns ou quelques-unes ont des difficultés avec les brides en relief avant ou arrière, je pourrais éventuellement refaire une vidéo avec uniquement les brides en avant ou en arrière, mais je crois que ça existe déjà largement sur YouTube, donc vous pouvez regarder. Donc là, on a notre dernier petit arceau. On va venir le prendre comme ça, ici. Après avoir fait notre jeté, on tire le fil à travers, un jeté, et on fait notre dernière bride de manière tout à fait classique. Donc là, on arrive au dernier rang que je vais vous montrer. Donc par la suite, on va toujours, en fait, on va croiser une fois avec un rang vers l'avant, enfin, une fois sur l'avant, une fois sur l'envers. Donc là ici, on fait nos 2 brides en relief avant, puisqu'on est sur l'endroit du travail. Chaque fois qu'on se retrouve sur l'envers, on marche en bride en relief arrière. 2 brides en relief avant, 2 brides classiques, donc en piquant au sommet du rang. Alors ici les choses vont un peu se compliquer.
ces deux brides-là qui partaient de l'arrière du croisement, on va les faire passer devant, on va les faire en premier. Donc on va venir compter une, deux brides en relief qu'on laisse de côté. On fait notre jeté, on vient chercher, donc toujours dans le corps, en bride en relief avant, notre troisième bride en relief. Donc, ce qui diffère un peu du rang précédent où on a croisé. La deuxième, donc dans l'ordre, voilà, on a fait une, deux brides en les prenant dans l'ordre, et maintenant on va revenir à la première et ensuite on fera la troisième. Donc on fait un jeté, et c'est là que c'est un peu compliqué, que je vais essayer de bien vous montrer. Donc on fait notre jeté, en fait le but c'est de ramener notre bride en relief avant dans ce trou ici. Ces brides elles doivent venir ici, mais toujours en bride en relief avant. Donc ce qu'on fait, c'est que on va retourner un peu notre travail, on voit nos deux brides qui partent ici. Donc, on va passer dans le trou. On va venir chercher, je ne sais pas si on voit bien ici, donc on passe dans le trou qui a été laissé par les deux brides qu'on n'a pas fait. On va venir chercher la première bride en relief ici. On repasse de l'autre côté et on la tire à travers le trou. On fait notre jeté, on tire le fil, un jeté, et là on continue notre bride de manière classique. Donc on s'est occupé de la première bride en relief ici. Elle est là, elle revient par en dessous. Même chose pour la deuxième, donc qui est un peu plus difficile encore à trouver. Donc on fait notre jeté, notre deuxième bride, donc elle est ici, donc il faut bien la repérer sur l'endroit. Il faut venir prendre donc ici, passer en dessous des deux premières brides qu'on a faites en travers. Donc on va venir chercher ici cette troisième bride qui est là. Hop. On va la ramener tout entière, donc le corps de la bride, dans le trou qu'on a formé en ne crochetant pas les deux premières. On ramène le fil, un jeté. C'est vraiment la partie la plus délicate. En fait, les brides sont beaucoup plus difficiles, je trouve, à croiser quand on est sur l'endroit du travail que sur l'envers, puisqu'après, il suffit, sur l'envers, il suffit juste d'attraper les brides comme ça. Que là, vraiment, c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement, on commence par faire les brides du dessus et ensuite, on vient compléter en relief avant les brides du dessous. Donc ensuite nos deux brides classiques, donc qu'on prend vraiment au sommet de la bride en faisant attention de ne pas se tromper hein. Le trou il est toujours juste au-dessus de la bride. Voilà la deuxième bride classique, et ensuite on va terminer notre rang avec nos brides en relief avant, donc deux brides en relief avant. On vient bien prendre le corps, on fait le jeté, on tire, hop, comme ça, hop là. Voilà. Et la dernière bride, donc, qui est toujours un peu en retrait, qui est formée par nos deux mailles libres du début du rang précédent, et dans laquelle on va venir faire une bride. Donc voilà. Donc là, on a nos torsades. Ce qui se passe, c'est que donc on va continuer après le travail en faisant bien attention quand on va arriver. Donc on va refaire deux rangs sans croiser. Donc là, il va bien falloir faire attention sur le rang suivant à bien attraper les brides dans l'ordre, à savoir les deux brides ici, on va les attraper en relief arrière cette fois-ci. Et comment dire, donc il va bien falloir venir les chercher en bride en relief arrière, commencer. En fait, on va attaquer la torsade par ces deux brides qui étaient passées vers l'arrière dans la torsade, et les deux ici. Donc par la suite, on va donc refaire deux rangs
sans croiser, et au troisième rang, on va croiser, et cette fois-ci, on croisera sur l'arrière, on va croiser sur l'envers, on refait 2 rangs, et ensuite on recroise sur l'endroit. Voilà. Eh bien écoutez, je m'aperçois que j'ai mis 30 minutes pile. S'il y a besoin de précision, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée en espérant avoir été bien claire, et à très bientôt. Au revoir.